L'objectif ici est d'apprendre à résoudre des équations avec des cosinus et des sinus. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'exercice que je vais te mettre à la fin de la vidéo où ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je t'aide à comprendre, mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. Donc voilà, je vais te mettre deux équations, les premières qu'on rencontre, et on va apprendre à les résoudre. Et voilà les deux équations qu'on va résoudre à chaque fois sur un certain intervalle. En fait, en trigonométrie, il y a deux possibilités. Soit tu apprends toutes les formules, mais il y a une tonne de formules, donc tu peux vite te retrouver enlisé sous tes formules, et à chaque fois tu te dis, mince, c'est quelle formule? Pas forcément la bonne façon de faire, sauf si tu as une super mémoire et que tu l'as comprise instinctivement. Première possibilité. L'autre, forcément celle que je vais te recommander, être super à l'aise sur ton cercle trigonométrique. Moi, c'est ce que je vais faire à chaque fois. À chaque fois, je vais prendre mon temps, je vais refaire le petit cercle comme un enfant, je vais regarder 1/2, moi racine 3/2, tu vois, je vais prendre mon temps pour comprendre ce qu'il y a sur le cercle, parce qu'une fois que je suis solide sur le cercle, je peux tout faire. Équations, inéquations, les équations difficiles, voilà, je peux presque tout faire sur le chapitre. Donc à chaque fois, on va reculer pour mieux sauter. Et surtout pour ne pas se tromper. Donc c'est parti. Ok, la première. Cos de x égale racine 3/2. On commence à faire son cercle. Et donc voilà le cercle trigonométrique. Toi, c'est important que tu sois à l'aise même si ton cercle est petit et moche, d'accord? Parce que l'idée, c'est pas un truc joli, c'est de comprendre ce qui se passe. En fait, regarde, suis mon raisonnement. Il faut que tu connaisses un peu les valeurs remarquables de cosinus et de sinus. C'est la base, sinon on est mort. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un angle, je ne connais pas, il a 1/2 dans son cosinus. Cosinus, c'est l'abscisse, je te rappelle. 1/2, c'est facile, c'est pile à la moitié. D'accord? Et donc cet angle-là, le voici. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais je sais parce que tu vois, je suis allé en troisième et je sais qu'il y en a qui a le 1/2 dans son cosinus, tu vois. Tu dois le savoir. Il y a un autre angle que je ne connais pas, il a le 1/2 dans son sinus. Ça aussi, c'est un truc à savoir. On a un petit héritage, on connaît des petites choses. Et donc cet angle, je ne le connais pas, mais le voilà, il est ici. Et il y a un troisième angle, on sait, tu vois, c'est la moitié, c'est la bisectrice normalement, tu sais. D'accord? Donc le troisième angle, il est là. Donc je répète, même si je ne connais pas encore leur valeur pi sur combien, je sais qu'il y en a un qui est là, un qui est là, un qui est là. En fait, sur un cercle trigonométrique, tu pars de là, c'est le point de départ, et tu marches sur le cercle. Donc le point de départ ici, c'est 0. Quand tu fais tout un tour, tu as fait 2pi. Et donc à partir de là, on peut construire ce que j'aurais dû commencer à faire, les autres nombres. Ici, c'est pi, parce que j'ai fait la moitié de 2pi. La moitié de 2pi, c'est pi. Ici, j'ai fait, imagine, tu pars de là, tu marches, tu arrives ici, tu as fait la moitié de pi. Et la moitié de pi, on le note pi sur 2. Ok. Ce que je t'ai dit, c'est que cet angle-là, c'est la bisectrice, tu vois, tu le sais. Et la moitié de pi sur 2, la moitié de 1/2, c'est 1/4. Donc ici, il y a pi sur 4. Et normalement, tu connais les deux autres angles. Il y en a un, il s'appelle pi sur 3, et l'autre, il s'appelle pi sur 6. Maintenant, il en reste deux, lui et lui. Selon toi, qui est pi sur 3, qui est pi sur 6? Plus tu es proche de 0, plus tu es petit. Donc tu vois, pi sur 6, c'est le plus petit des angles. Donc cet angle-là, c'est pi sur 6, et cet angle-là, c'est pi sur 3. Voilà. Tu vois là ce qui vient de se passer, 30 secondes, peut-être un peu plus parce que je parle beaucoup comme d'habitude, mais tu dois le faire systématiquement pour refaire ton premier quart de cercle. Une fois que tu as ton premier quart de cercle, c'est fini, tu as gagné. Tu peux tout faire en restant vigilant parce qu'il y aura des pièges. Pas ici, mais dans d'autres vidéos. En restant vigilant, mais tu peux tout faire. Ok. Cos de x égale racine 3/2. On commence à faire les équations. Ok. Donc x, c'est un angle en radian. X, c'est une position sur le cercle. Donc je cherche x tel que son cos soit égal à racine de 3/2. Et c'est là où intervient quand même un petit peu tes connaissances. Tu sais que regarde, pi sur 3, s'il a le 1/2 dans son cos, c'est qu'il a combien dans son sinus? Racine de 3/2. Tu dois savoir que 1/2, ça va avec racine de 3/2. Et donc regarde, pi sur 6, dans son sinus, il a 1/2. Donc combien il a dans son cosinus? Racine de 3/2. Ça, tu dois le savoir, d'accord? Le couple, en fait. Le couple 1/2, ça va avec racine de 3/2. Et ben voilà, regarde. Je cherche un angle, une position sur le cercle, tel que son cos soit égal à racine 3/2. Et ben voilà, je l'ai, c'est pi sur 6. Mais il y en a un autre, regarde. Imagine, je continue à descendre, tac, 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 ici. Cet angle-là, il a aussi son cosinus qui vaut racine 3/2. Et la question, comment il s'appelle cet angle? En fait, 0, c'est le point de départ. Si tu montes par là, tu es en mode positif, c'est le sens trigonométrique. Et si tu vas dans ce sens, c'est négatif, c'est le sens contraire. Donc en fait, en partant de 0, si tu marches par là, tu es négatif, mais tu as fait la même distance. Donc ton angle, il s'appelle moins pi sur 6. Okay. Bilan, si ton cosinus vaut racine 3/2, tu as deux possibilités. Soit tu t'appelles pi sur 6, soit tu t'appelles moins pi sur 6. Donc en fait, il y a deux solutions. Mais je t'ai donné un intervalle. X, ma position, mon angle sur le cercle, se balade entre moins pi et 0. Parce que ici, on est à 0. Si tu marches dans le sens contraire et que tu arrives ici, tu t'appelles moins pi. D'accord. Donc moi, X, il se balade de moins pi jusqu'à 0. Donc cette solution n'est pas recevable. Finalement, la seule solution possible, la seule valeur de x possible, c'est moins pi sur 6. Ça, c'est une justification sur une copie. Tu mets le cercle trigonométrique, pas forcément obligé de mettre autant. Autant, c'est pour nous, pour qu'on comprenne, d'accord? Et tu mets les deux valeurs. Tu mets moins pi sur 6, tu réécris. Or, x appartient à moins pi 0, donc la seule solution possible, c'est moins pi sur 6.
Donc S égale moins pi sur 6, une seule valeur possible pour x. Tu vois, une fois que tu as fait le cercle, c'est fini, juste te trompe pas. C'est parti pour la deuxième équation. Je refais un cercle et je vais refaire mon quart de cercle. Ne t'en déplaise. Je sais qu'il y a un angle qui a le 1,5 dans son cosinus. Je sais qu'il y a un angle qui a le 1,5 dans son sinus. Donc maintenant, comme on vient de les faire, on peut quand même les démasquer tout de suite. Cet angle-là s'appelle pi sur 3. Cet angle-là s'appelle pi sur 6. Et je sais que la bisectrice de l'angle me donne la moitié qui s'appelle donc pi sur 4. Ok, j'ai mon premier quart de cercle. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, dans les trois autres quarts de cercle, c'est les mêmes valeurs remarquables. 1,5 racine 3 sur 2. Tu vas voir tout de suite ce que je suis en train de te dire. Donc je cherche x, je cherche une position, je cherche un angle tel que son sinus soit égal à moins racine de 2 sur 2. Et ce que j'ai omis de te dire dans le A, c'est que racine de 2 sur 2, en fait, j'en ai pas eu besoin pour construire mes angles, mais ce sont des valeurs remarquables. C'est les valeurs remarquables de pi sur 4. En fait, c'est la famille des pi sur 4. C'est pour ça que c'est important d'avoir le premier quart de cercle, parce que regarde, ceux qui ont le 1,5 dans leur cosinus, c'est la famille des pi sur 3. Ceux qui ont le 1,5 dans leur sinus, c'est la famille des pi sur 6. C'est moins pi sur 6, 5 pi sur 6. C'est ça en fait la famille des pi sur 6. Pi sur 4, il a racine de 2 sur 2 en cosinus et racine de 2 sur 2 dans son sinus. Donc, si je cherche un angle qui a pour sinus ou pour cosinus racine de 2 sur 2 ou moins racine de 2 sur 2, c'est la famille des sur 4, c'est la famille des pi sur 4. Maintenant, il faut juste savoir où est-ce qu'il est sur le cercle et comment est-ce qu'il s'appelle. Donc regarde, sinus moins racine de 2 sur 2. Bah sinus, c'est les ordonnées. Contrairement à 1,5, racine de 2 sur 2, ça tombe pas pile, donc je ne peux pas te dire son sinus, il est précisément par là, en mode moins racine de 2 sur 2. Mais comme on a démasqué qu'il s'agissait de la famille des pi sur 4, est-ce que instinctivement, tu pourrais me dire, tiens, voilà, je sens que l'angle va être ici parce que voilà son sinus. En fait, faire son image, pi sur 4 est là, tu prends celui qui est ici, son image, tac, 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 par rapport à l'axe des abscisses. Donc tu arrives ici, et cet angle-là, il a bien un sinus de moins racine de 2 sur 2. C'est son symétrique. Bah oui, parce que sinon, au pire, tu prends ton compas, cette longueur-là, tu la rapportes ici. C'est ce qui se passe. Et après, hop, tu vas voir l'angle. Mais comme tu ne découvres pas le cercle, normalement, tu sais en fait pas mal de petites choses que tu peux faire assez instinctivement. Et celle-là en était une. En prenant son symétrique, je retrouve bien le sinus égale moins racine de 2 sur 2. Mais comme tout à l'heure, il n'y a pas qu'une seule possibilité. Si ton sinus, il est ici, ton angle, certes, il peut être là, mais également, il peut être de l'autre côté. Et oui, ça aussi, c'est une valeur possible. Avec un sinus également racine 2 sur 2. Donc déjà, on va voir comment est-ce que s'appellent ces deux angles. Celui-là, c'est un peu comme tout à l'heure. Ici, on est à plus pi sur 4, donc de l'autre côté, on est à moins pi sur 4. Exactement pareil, sauf que je suis allé dans l'autre sens, moins pi sur 4. Et alors celui-là, comment est-ce qu'il s'appelle? Plusieurs possibilités pour voir comment s'appelle cet angle. Beaucoup d'élèves arrivent à voir directement qu'en fait, il y a 3 fois plus de longueur. C'est genre 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc beaucoup d'élèves disent rapidement moins 3 pi sur 4. Bien joué. Moi perso, j'arrive pas à faire. Moi je sais qu'il est dans ce quart de cercle et je sais que cet angle-là c'est moins pi. Je cherche un angle de la famille des pi sur 4 qui est juste avant moins pi. Et en fait si tu réfléchis, il n'y a qu'une seule possibilité. C'est moins 3 pi sur 4. D'accord? En fait 3 quarts c'est plus petit que 1. Donc moins 3 quarts c'est bien avant, enfin dans le cercle, moins pi. Trouve ta façon pour être capable de nommer les angles après avoir trouvé leur cos ou leur sinus. D'accord, donc nous on a trouvé les deux valeurs possibles. Quand ton sinus il vaut moins racine de 2 sur 2, tu t'appelles moins pi sur 4 ou moins 3 pi sur 4. Mais comme d'habitude, il y a une condition en plus. Je me balade entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Où est moins pi sur 2? Moins pi sur 2 c'est ici. Ça c'est moins pi sur 2. Et pi sur 2 c'est là. Moins pi sur 2. Donc mon angle se balade de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Comment s'appelle-t-il? Il n'y a plus qu'une seule possibilité, il s'appelle moins pi sur 4. Parce que celui-là n'est pas dedans. Pareil, sur une copie, tu mets le cercle, encore une fois, un peu moins moche, et tu dis, voilà, il y a deux solutions possibles, moins 3 pi sur 4 ou moins pi sur 4, mais x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc la seule solution possible, c'est moins pi sur 4. Justification parfaite. J'aime bien cette façon de faire parce qu'elle demande à ce que tu sois super à l'aise sur le cercle. Et en fait, ne pas être à l'aise sur le cercle dans ce chapitre, c'est accepter de le rater. Non, parce que le cercle, on a tellement besoin de le comprendre et d'être capable de l'utiliser, c'est crucial dans le chapitre. Voilà pourquoi je force un peu avec cette méthode-là. Et comme tu as vu, j'ai donné aucune formule. J'espère que tu as compris, on va le voir tout de suite parce que je te mets un exercice. C'est à toi de jouer, à toi de résoudre des petites équations. Je compte sur toi.